Bonjour, ici Muséomix Arles. Ce sont deux musées de l'archéologie, de l'ethnographie. Et aujourd'hui, on va aborder une question essentielle pour les musées. On a un patrimoine à conserver, à partager avec les publics. Et ce patrimoine, il vient de très longtemps, d'un peu moins longtemps, peut-être même d'aujourd'hui et bientôt de demain. Donc, on a en charge de le transmettre. Et pour le transmettre, il faut le conserver. Et d'ailleurs, on ne le conserve que pour le transmettre. Alors, on est avec Ghislaine Vallée. Elle est en charge de la conservation et de la collection, des collections du musée d'ethnographie départemental Muséon-Arlaten à Arles. Pour elle, qu'est-ce que ça veut dire conserver ? Alors, il y a effectivement les deux missions canoniques d'un musée, conserver et communiquer. Donc je m'occupe plutôt de la branche conservation. Empêcher que l'objet se dégrade, traverse les années pour parvenir aux générations futures et donc prendre les mesures conservatoires pour empêcher la dégradation et empêcher la restauration qui vient vraiment en dernier recours. Donc on pourra développer tout à l'heure ce que sont ces mesures conservatoires. Alain Charon, tu es conservateur au musée départemental Arles-Antique à Arles aussi. Pour toi, c'est quoi conserver ? C'est effectivement un vaste programme conservé pour, en fait, pas seulement pour moi. Et en ce qui concerne nos collections ici, c'est essayer effectivement d'abord les chercher, les trouver, puisque nous avons une mission archéologique au musée avec une équipe d'archéologues. C'est aussi essayer de les sauver, ces objets, parce qu'on a beau trouver des choses en terre ou sous l'eau, puisqu'on a énormément de fouilles subaquatiques, il y a des objets qui vont se dégrader inexorablement et donc que nous ne pourrons même pas sauver. À ce moment-là, ce que nous essayons de faire, c'est de les documenter alors qu'ils viennent juste de sortir. On l'a fait l'été dernier pour des restes de plafond sur lesquels on avait encore de la couleur et on ne pouvait pas les sauver, c'était infaisable, mais au moins on a fait des photographies, on a fait une documentation. Et donc déjà, on a réussi comme ça à sauver un document qui est essentiel pour la compréhension du site sur lequel on travaillait. Mais après ça, c'est aussi, bien entendu, restaurer, conserver dans les meilleures conditions possibles pour effectivement transmettre ce patrimoine aux générations futures. Et ce qui est une de nos principales missions aussi, transmettre au public actuel pour leur faire comprendre non seulement ce qu'est notre métier, mais surtout ce qu'est leur passé. Mais alors finalement, conserver, restaurer, c'est la même chose ? On dirait qu'il y a des choses très très différentes derrière ces mots. Oui, pour être un peu schématique, effectivement, il y a normalement une frontière entre conserver et restaurer, puisque conserver, c'est un peu comme de la médecine préventive, et la restauration, ça serait un peu l'opération chirurgicale. Pas forcément de l'opération de chirurgie esthétique, je parlerai vraiment de chirurgie curative. Donc la médecine préventive dit effectivement qu'il y a un régime à suivre pour éviter de tomber malade. Donc pour un objet, c'est le mettre dans de bonnes conditions de conservation. Limiter l'apport de la lumière et notamment des ultraviolets. Pour les objets fragiles. Pour les objets fragiles. Lui garantir un climat ni trop sec, ni trop humide et pas d'aléas climatiques avec de chocs thermiques dans une pièce. C'est éviter la présence des insectes dévoreurs de patrimoine. Et quand on pense qu'au musée qui conserve plus de 36 000 objets et beaucoup d'objets organiques, les vrillettes, les dermestres, les poissons d'argent sont nos ennemis. Voilà, ils savent que chez nous, il y a des garde-manger, il y a réellement des objets en mie de pain d'ailleurs. C'est une lutte vraiment de tous les instants. Est-ce qu'en archéologie, on a peut-être des matériaux un petit peu moins fragiles ? Encore que, ça dépend. Est-ce que cette conservation, vous la faites comme dans un musée d'ethnographie ?
Non, déjà pour une raison simple, c'est que quand il s'agit de fouilles archéologiques, nous trouvons des objets qui sont déjà chlorurés, par exemple pour ce qui est en métal, de fer, bronze notamment, ce sont les objets les plus fréquents. Mais nous avons aussi des objets qui sont généralement qui peuvent être écrasés. Donc on peut avoir des objets, une boîte en ivoire ou une boîte en os. Les boîtes en os, il y en a énormément sur le site d'Arles. Elles peuvent être écrasées. Donc morceaux. oui, exactement. Donc, si tu veux, c'est vraiment une façon différente de voir les choses parce que nous récupérons ce que nous trouvons. Donc, à ce moment-là, il y a généralement une intervention qui est inéluctable. Alors, vous parlez tous les deux du temps. Effectivement, on essaye de lutter contre le temps. Est-ce que aussi, on essaye de conserver des traces du temps, des différents usages qu'ont pu avoir ces objets qui arrivent jusqu'à nous, mais qui racontent peut-être une histoire, plusieurs histoires. Comment est-ce que vous faites pour choisir l'histoire ou les histoires que peuvent raconter les objets à travers leurs usages? Alors, pour parler de ce qui se passe au musée en Arlatin, qui conserve des collections ethnographiques qui parlent de l'activité humaine sur des temps assez récents, les traces d'usage sont vraiment primordiales à conserver. Et bon, le cas le plus typique, c'est un vêtement qui a subi plusieurs transformations au cours de sa vie ou de ses vies multiples avant d'arriver au musée. Et tout d'un coup, on se pose la question de le restaurer, de le nettoyer, de refaire des coutures qui ont cédé. Mais quelle est la bonne couture? Parce que le vêtement, la personne qui l'a porté a grossi, elle a élargi le vêtement. Il y a eu un petit accroc, un petit raccommodage. Est-ce qu'il faut... Quel est l'état originel, l'état à conserver de cet objet? Bien sûr. Et est-ce même chaque l'état objet originel nous pose une vraie question. On n'a pas de réponse toute faite. Et à chaque objet se pose de nouveau la question de ce que l'on veut faire et de ce que l'on veut montrer. D'où l'importance de savoir ce que l'on veut faire dire, entre guillemets, aux objets. Oui, parce que restaurer un moment, c'est choisir. Absolument. Choisir d'aller vers plus de lisibilité, c'est un grand mot pour accentuer le côté lisible, sympathique, joli de l'objet et le côté, attention, l'objet a vécu, il n'est plus, on va pas faire du neuf avec du vieux, c'est pas du tout l'intérêt. Il y a un équilibre à trouver. Et franchement, c'est intéressant. C'est le côté intéressant de mon travail, en dialoguant avec les restaurateurs, puisque le musée Arlatin n'emploie pas de restaurateurs salariés. On travaille avec des restaurateurs libéraux, avec lesquels on passe des contrats, et avec eux, on réfléchit sur ce qu'il faut faire pour chaque objet. En archéologie, Alain, il y a autour de nous des objets d'archéologie, mais qui sont aussi de beaux objets. Donc, est-ce qu'on les restaure comment? Non, je rejoins complètement Ghislaine Vallée sur ce qu'elle vient de dire, parce que pour nous, c'est exactement la même chose. Même si les objets n'ont pas la même origine, nous, elle est beaucoup moins connue généralement. Ce sont des objets qui ont été trouvés dans le sol, donc qui ont déjà une histoire sous ce sol arlésien, puisque tous les objets du musée qui sont présentés actuellement viennent d'Arles et de sa proche région. Mais pour nous, il est essentiel de conserver justement des traces de leur utilisation et de leur enfouissement. Donc, et puis surtout, pourquoi ces objets ont-ils été abandonnés? Donc, un des plus beaux exemples, ce sont les mosaïques du musée. Et certaines, nous avons un grand pavement qui représente Ione avec aussi un bandeau montrant le cortège de Dionysos. Et à certains endroits, nous avons des trous. Et à d'autres, nous avons des grandes traces noires. Eh bien, c'est parce que c'est une maison qui, au cours du IIIe siècle, a été détruite par un incendie. Donc, nous avons tenu absolument à conserver les traces de cet incendie, et les tesselles qui avaient éclaté sous l'action du feu, parce qu'il y avait certainement un réchaud à cet endroit-là, n'ont pas été remplacées. Pour nous, c'est primordial parce que ça montre effectivement ce qui a pu se passer dans cette maison, que l'on ne comprendrait absolument pas si on avait tout remis en place pour essayer de faire bien. Mais ça n'aurait pas été un apport véritable. Les gens comprennent très bien quel est l'objet, quel est son intérêt. Et encore une fois, nous ne sommes pas seulement un musée d'esthétique, nous sommes surtout un musée archéologique. Et nous essayons de faire comprendre l'histoire d'Arles aux gens. Et de territoire, bien sûr. Alors, vous êtes tous les deux plutôt sur le versant interne des compétences qu'il peut y avoir dans un musée, au plus près des collections, de leur conservation. Pour autant, est-ce que vous pensez que toute cette cuisine
interne, un peu magique pour le public, qui n'y a pas forcément accès. Est-ce que vous pensez que, au-delà de ce qu'on peut faire à l'occasion de Muséomix aujourd'hui, ça peut véritablement constituer, j'oserais presque dire, un objet de médiation, c'est-à-dire dire pourquoi on fait les choses, parce qu'en fait, elles prennent sens aussi différemment selon, justement, comme tu le disais, Ghislaine, les choix que l'on opère. Jusqu'où doit-on partager avec le public ces arbitrages que nous faisons entre nous? Il y a des commissions collégiales qui peuvent nous aider à réfléchir, parce qu'on est toujours plus intelligent à plusieurs. Mais quand même, est-ce que vous avez une idée sur ce sujet? Ce dont je suis certaine, parce que je l'ai expérimenté, c'est qu'à chaque fois que le musée ouvre ses portes, ouvre ses réserves, notamment dans le bâtiment tout neuf qu'on appelle le Cerco pour le musée en latin, qui est une dépendance du Cerco. Que peut-être tu pourrais nous présenter rapidement? Oui, un livre a été récemment... Alain va te tenir ton micro. Dans ce bâtiment, construit dans l'ancien atelier des roues d'Arles, des réserves d'objets du musée en art latin ont été aménagés, ainsi que des lieux de travail et de traitement des collections. Et donc, j'ai quelques collègues qui, sans être restaurateurs, dépoussièrent, surveillent les insectes, conditionnent, lavent éventuellement, mettent sous passe-partout, etc., etc. À chaque fois qu'avec le public, on ouvre nos portes et on discute, bien sûr, vient le moment des échanges, on explique, ça a toujours un grand succès, vraiment d'expliquer notre cuisine justement, avec nos doutes, avec notre cheminement. Je prends toujours l'exemple des éventails. On a une très belle collection d'éventails au Musée en art latin. On a commencé à les conditionner d'une certaine manière, et puis ça ne nous satisfaisait pas. Ils étaient tout serrés, et maintenant on les conditionne dans des boîtes magiques, dont d'ailleurs un exemplaire a été mis dans la petite vitrine de ce matin. Des objets de présentation, justement, voilà. Un cadre de présentation. Et ça améliore la conservation de l'objet. C'est pas seulement pratique. Il y a vraiment un cheminement, et je trouve que ces dernières années, toutes les équipes du Muséum ont vraiment progressé dans le conditionnement et le bichonnage des collections en réserve. Ça, c'est le côté que ne voit pas le public, effectivement. Puisqu'après, il y a le soclage en vitrine, il y a la présentation en vitrine qui est un autre métier et qui est aussi intéressant et important pour la conservation de l'objet. Très bien. À l'intérieur du musée, il y a un atelier de restauration, justement de mosaïque, dont tu nous parlais à l'instant. Comment est-ce que cette équipe, en fait, pour vous, est aussi partie intégrante de tout le message du musée? Alors je dirais même que ça va plus loin que ça. Parce que nous avons une chance inouïe ici, c'est que c'est dû à l'histoire du bâtiment, du musée, en tout cas, et de certains de ses conservateurs. Nous pouvons suivre un objet sur toute la chaîne opératoire, on peut dire, puisque on peut aller chaîne opératoire, développe peut-être, oui, parce que pour nous c'est évident, mais ça l'est peut-être pas pour tout le monde. On peut aller directement de la fouille jusqu'à la présentation au public. Donc c'est-à-dire que nous avons ici une équipe de 4 archéologues, 2 terrestres, 2 subaquatiques, donc qui opèrent des opérations dans le Rhône et sur les différents quartiers d'Arles, et qui interviennent régulièrement, donc qui font des découvertes. Donc on peut déjà avoir ces objets qui ont été trouvés sur Arles même par nos équipes. Après ça, les restaurateurs peuvent les prendre en main, car si l'atelier est spécialisé en mosaïque et en enduit peint, il est composé de gens qui ont des origines diverses et qui ont des spécialités. Donc nous avons des gens qui sont capables de travailler aussi sur la céramique, sur le verre, sur le tissu. Donc des gens qui nous apportent vraiment des bienfaits extraordinaires, parce qu'ils sont toujours capables d'intervenir quand il le faut. Alors nous faisons également appel à des restaurateurs à l'extérieur, car là, la charge est telle. Nous restaurons effectivement entre 200 et 500 objets par an. Alors c'est vrai qu'il y a des monnaies dedans, ça va très très vite dans ces cas-là, mais ça fait quand même un très grand nombre d'œuvres. L'équipe ne suffirait pas à tout faire, d'autant plus que quand on fait une mosaïque, c'est généralement un travail très très long. Mais nous avons le bonheur d'avoir cette équipe qui est capable d'intervenir, le cas échéant, sur n'importe quel problème et très rapidement. Et après ça, nous avons donc effectivement aussi l'équipe de la conservation qui est là pour mettre en œuvre les collections, pour les présenter au public. Alors, généralement, la conservation ne fait pas ça seule. Quand on a quelque chose à faire, on en discute déjà avec nos collègues du service du public.
aussi, pour être sûr que ça puisse être bien accueilli. Ils ont une bien plus grande pratique des publics que nous, donc on les écoute, on tient compte bien entendu de leurs interventions, de tout ce qu'ils vont pouvoir nous dire sur toutes nos idées de présentation. Et après ça, bien entendu, quand on le peut, parce qu'on a des livres d'or, on a des choses, différents moyens de communication, on interroge les gens lors d'expositions. Donc, on sait ce que les gens attendent de nous. Donc, on n'est pas obligé de faire que ce qu'attend le public, mais ça nous aide aussi à améliorer les conditions de présentation. Très bien. Écoutez, on a encore quelques minutes seulement. Je vous propose, pour conclure, on a essayé d'évoquer tout ce qu'était notre responsabilité dans cet acte de transmission. Est-ce que pour vous, qui êtes au plus près des collections telles que chacun de vos musées les conserve, vous auriez envie de partager avec nos muséomixeurs une proposition d'acquisition que vous auriez envie de faire dans la liberté qu'offre ce jeu de Muséomix et qui s'emboîterait bien avec le fond que vous connaissez chacun dans votre musée très très bien. Je sais que c'est difficile de répondre, on a très peu de temps en plus, donc le jeu c'est de s'y prêter. Alors, vu la variété, courageusement, tu t'y mets la première. La variété des domaines et des typologies de collections au Musée Arlatin, il faudrait trouver, dans chaque catégorie, on aurait de quoi l'enrichir. On n'a jamais assez. Tu choisis. Bon, alors, je vais parler du costume. Oui. Le costume c'est un populaire des thèmes, du de XVIIIe siècle. Mmh. Le costume populaire du XVIIIe siècle arlésien est assez bien représenté au Musée Arlatin. C'est un des rares musées de France qui a une collection de costumes XVIIIe populaires. Et c'est ça dont tu as envie? J'aimerais bien qu'on l'enrichisse encore d'indiennes du XVIIIe. Et par rapport voilà. À aujourd'hui, tu n'as rien envie de prendre aussi, du monde d'aujourd'hui? Si. Ben, on le fait tous les jours. On collecte auprès des gitans, des cheminots, des inondés. On collecte et les gens nous donnent. Le dernier objet, c'est un survêtement. Voilà, donc... tout simple. Le monde entier entre au musée, il faut savoir mettre des limites, même à un moment donné, je dirais. Très bien. Alain, toi, qu'est-ce que tu choisis? J'ai du mal à choisir parce que pour l'instant, c'est vrai que nous avons beaucoup de chance. Chaque fois que nous rêvons de quelque chose, nos archéologues les découvrent. Donc, et dans quelle quantité en plus? Dans quelle quantité exactement? Nous rêvions d'avoir une tête de César, nous l'avons. Même si on ne peut pas jurer que c'est lui. Nous rêvions d'un beau bronze, le prisonnier, le captif a été découvert. Et quelque chose manquait à nos collections, c'était des enduits peints, donc des peintures. Et ça a été trouvé l'année dernière. On a sorti des enduits peints deuxième style pompéien. Excuse du peu, ce n'est pas rien. Donc c'est-à-dire des peintures qui sont avant Jésus-Christ. Raison de plus pour que tu fasses une demande aujourd'hui, elle a toute chance d'être entendue. Ce serait merveilleux, mais à ce moment-là, effectivement, nous attendons la statue en bronze équestre. Ah, pas moins. Pas moins. Pas moins. Bon. Eh ben, je laisse le choix de l'empereur. Bon, tu es bon, tu es bon. Eh bien, je crois que nous sommes tout à fait dans les temps. Est-ce que vous avez encore peut-être un dernier mot à dire l'un ou l'autre, un message que vous aimeriez faire passer à ces équipes qui travaillent à Arles, mais aussi dans bien d'autres sites, leur envoyer le message de la conservation-restauration qui vous tient le plus à cœur? En 2 mots? Rajouter une note mélancolique. Je dis souvent que le musée, c'est un peu un rempart contre la dégradation du temps et de la mort. La conservation et la restauration, c'est une lutte contre les forces anthropiques de destruction de la matière. Et des fois, on n'y arrive pas. Il faut savoir reconnaître que parfois, les objets se détruisent. Donc l'accepter. Accepter, documenter et trouver d'autres substituts. Accepter. Voilà. Alain? Alors moi, ça serait un tout petit peu différent. Moi, c'est le regret qu'on ne puisse pas avoir un musée qui soit plus grand. Nous avons pourtant bénéficié. Encore? Et vous venez de l'agrandir? Il y a un an. Mais en fait, c'est un scandale. Nous avons tellement de collections en réserve. Tant on est, il faut les partager avec d'autres. De faire des choix pour ne présenter qu'une pièce alors qu'on en voudrait en sortir 5 ou 6. Et c'est vrai que c'est un peu un crève-cœur. Parce que justement, la mission, nous, ce n'est pas de mettre des choses en réserve, mais c'est justement de les offrir à la vue du public. Absolument. Voilà, bien, je vous remercie tous les deux parce que vous avez bien joué le jeu. Je crois qu'on a essayé d'être au plus près des questions qui nous tiennent à cœur, mais qu'on a le goût aussi de partager avec les publics et les muséomixeurs. Merci Sylvie. Merci à vous. Merci.
arrêter le stream.